Alors aujourd'hui on va voir comment on va faire le gel d'aloe vera. Donc c'est ma première. Donc pour ça il va falloir une boîte pour conserver l'aloe vera, un petit bol pour pouvoir faire couler quand on coupe la feuille d'aloe vera en fait. Vous allez voir, il y a un petit liquide orangé qui va s'écouler qui peut être irritant pour la peau, un mixeur pour faire le gel, une petite passoire et il nous faut donc une plante d'aloe vera. Donc on va choisir deux jolies feuilles, on va faire ça avec deux feuilles. Donc on coupe bien à la racine. Hop, voilà. Celle-ci. Donc les feuilles sont assez tenaces. Non, voilà, nickel. Donc on coupe bien la racine. Hop. Voilà. Donc on lave bien nos feuilles. Alors maintenant on va essayer de couper nos feuilles d'aloe vera. Donc on coupe bien les bouts. Il faut savoir que la peau est quand même toxique, donc il faut absolument ne pas en laisser du tout. Donc dans un premier temps, une fois que j'ai coupé les bords, je vais le mettre dans un bol. On va couper en deux. Voilà. Et je vais laisser s'écouler voilà, un petit liquide qu'il y a dedans. Voilà, qui est orangé et qui est irritant pour la peau. Voilà. Donc on va essayer de on va le laisser un quart d'heure, une demi-heure, on va voir ce que ça donne. Donc là on voit bien l'intérieur de la plante. Voilà, donc là tout ça c'est la pulpe qu'on va récolter tout à l'heure. Hop là. Et voilà. Alors maintenant qu'on a laissé passer 15 à 30 minutes, on va récupérer. Alors je vais prendre un couteau plus petit cette fois-ci. Pas besoin de prendre un couteau aussi grand. Voilà, c'est très bien. Et donc on va enlever la peau pour récupérer le gel. Donc là, le plus important, c'est de ne pas laisser de peau en fait. Voilà. Parce que la peau, ça peut être toxique. Donc on voit bien tout le gel. Hein. Et donc on va le mettre dans le petit mixeur. Donc là, on voit bien, si on regarde, voilà. Là, c'est tout le liquide, en fait, qui s'est écoulé, qui peut tout à fait tomber. Et donc ça, voilà. Donc là, c'est le travail le plus embêtant, en fait. Voilà. Essayez de récupérer un maximum de gel. Voilà. Donc c'est du gel, c'est sympa, ça colle, ça glisse. Hop là. Voilà, donc là il n'y a plus de peau. Et on le met là. Et on y va, on fait ça avec toutes les feuilles. Alors voilà, donc une fois le gel sorti des feuilles, donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai fait l'équivalent de feuilles, de grandes feuilles. Hop. Donc là on va le mixer. Donc ça mousse, si on regarde bien. Donc c'est normal, voilà. Ça fait une petite mousse. C'est tout à fait normal. Moi, je vais remixer encore un petit peu. Maintenant, eh ben, il ne reste plus qu'à faire à passer le gel dans la passoire. Donc c'est un petit peu long. Alors sachant que là en quantité il n'y en a pas beaucoup, ça va aller. Mais sinon c'est vrai que c'est un petit peu long. Sachant que c'est ultra visqueux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'aider
à l'aide de la cuillère. Voilà. Et donc là, je vais l'aider. Maintenant, il faut savoir que voilà, il faut s'armer de patience. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi le laisser couler tout seul. Voilà. On va le laisser passer tout seul et puis on revient tout à l'heure. Alors donc voilà, donc là c'est bon, c'est à peu près fini. Ah, il y en a toujours un petit peu. La dernière goutte. Hop. Donc d'un côté on a le gel d'aloe vera et de l'autre on a la pulpe. Voilà. Donc j'ai pris une boîte un petit peu grande, hein, ça c'est pas grave. Donc là ce que je vais faire, même si je pense pas en avoir beaucoup besoin, je vais mettre une petite goutte de vitamine E qui est un conservateur, entre autres. Donc voilà, donc ça va permettre de conserver un peu plus longtemps le gel. Donc là, vu la quantité qu'il y a, alors je n'ai pas de compte-goutte, donc faites à la paille. Je vais faire une petite goutte, voilà, ça suffira largement. Hop, et voilà. Donc voilà. Donc maintenant, mon gel d'aloe vera est prêt. Donc il se conserve au frigo. Alors je vais pouvoir m'en servir. Alors en premier, je vais m'en servir pour mon eczéma. Donc voilà. Donc on voit bien au niveau des mains. Donc je fais de l'allergie. Donc depuis que je suis toute petite. Donc là, on va voir si je peux avoir la cortisone. Je vais m'en badigeonner, je pense 2 fois par jour. Et je peux aussi m'en servir pour les cheveux ou en soins rapides pour le visage. Je vais mélanger un petit peu de gel d'aloe vera avec de l'huile. Donc moi je me suis pris de l'huile d'avocat. Voilà. On va tenter avec ça, qui est entre autres un anti-vieillissement. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à nos vidéos en cliquant sur le petit onglet s'abonner juste en dessous. À bientôt!